Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et je lis, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le secret de la paix du cœur. Le secret de la paix du cœur. Chers internautes, nous vivons dans un monde bouleversé et troublé. Cela se voit sur le plan mondial, dans les domaines politiques et économiques. On remarque que des maladies physiques ont pour origine le stress émotionnel. On observe qu'il n'y a pas de paix dans les relations. Donc, insuffisance de paix crée de mauvaises relations entre les personnes. Dans le domaine familial, on voit un manque de communication. Des enfants rebelles à leurs parents. En fait, il n'y a pas de paix. L'être humain souffre cruellement. Son cœur est en peine, angoissé, brisé et déchiré comme une feuille de papier. En réalité, le genre humain n'arrive pas à trouver la paix intérieure. Par voie de conséquence, il remplit son cœur et l'adoucit avec des choses éphémères. Il a peur parce que, justement, il ne se sent pas bien en dedans de lui-même. Le calme, la tranquillité, la sérénité et la paix ne règnent pas dans son cœur. Et donc, il vit dans l'inquiétude. Mais où sommes-nous en tant que peuple de Dieu? Sommes-nous obligés de vivre une vie troublée? Non. Sommes-nous obligés de mener une vie remplie de stress, de peine et de misère intérieure? Absolument pas. Pouvons-nous être libérés de l'inquiétude? Certainement oui. Pouvons-nous trouver une pleine paix? Une paix profonde, la plus profonde. Tout à fait. N'oubliez pas notre sujet, le secret de la paix du cœur. Selon notre passage, la paix est l'état d'une personne que rien ne vient troubler. La paix est l'état d'une personne que rien ne vient troubler. La paix est l'état où l'inquiétude est complètement absente. L'état du cœur où l'inquiétude est complètement absente. Sur les routes, dans les panneaux, c'est écrit « L'alcool au volant, tolérance zéro ». Amis croyants, chers auditeurs, avant le son de la trompette,
avant d'arriver au ciel. L'angoisse dans le cœur. Tolérance zéro. La peur, la crainte dans le cœur. Tolérance zéro. Certes, le genre humain a besoin de paix. Non pas d'une paix intellectuelle et indéfinissable, mais d'une paix qui le libère, qui libère le genre humain de toutes les frustrations et de tous les conflits déchirant son existence. Une paix de l'âme qui pénètre son être tout entier, qui répond positivement au travers des épreuves et des fardeaux de la vie. Maintenant, remède pour trouver la paix. Le premier pas à faire pour trouver la paix et la satisfaction est de confesser nos péchés. L'âme peut trouver une paix indépendante en dehors des circonstances extérieures. Ce remède a été donné il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Chers internautes, il y a un seul chemin permanent qui mène à la paix de l'âme, qui est un jaillissement de joie, de bonheur et de paix. Il faut passer absolument par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Cela vous est-il déjà arrivé? Soyez sûr d'accepter Jésus. As-tu déjà reçu le Christ? Peut-être tu ne sentiras rien. Peut-être tu ne sentiras pas sa présence. Mais tu dois exercer ta foi. Crois-le fermement. Accepte Jésus par la foi. Il est la seule espérance de paix. Il est le seul espoir de paix dans la guerre spirituelle intérieure de l'âme. Il est écrit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Jésus ne fait exception de personne. Il désire vous donner la paix. Vous aussi, vous pouvez expérimenter la paix de Dieu par le Christ Jésus. Car il est notre paix. Christ est notre paix. Jésus est la source de la vraie paix. Le prophète Ésaïe nous présente Jésus comme étant le prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Éternel, prince de paix. Jésus est appelé prince de paix. Il est effectivement, il est justement le prince de la paix. Et ce prince de paix offre sa paix à tous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus est venu dans le monde avec un chant de paix. Jésus est venu dans le monde avec un chant de paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Jésus, il a quitté le monde en laissant un héritage de paix. Jésus a quitté le monde en laissant un héritage de paix. Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix. De fait, Jésus légua à ses disciples, à nous qui sommes ses enfants, et aussi au monde entier, une douce et parfaite paix. Et c'est chez lui, chez Jésus, qu'il faut chercher la paix si vraiment on la désire. Si vraiment on la désire. Aussi longtemps que Jésus ne trouve pas sa place dans notre cœur, il n'y aura pas de paix. C'est la Bible qui le dit. Aussi longtemps que Jésus ne trouve pas sa place dans notre cœur, il n'y aura pas de paix. Maintenant, les ennemis de paix, les ennemis de notre paix, 5 ennemis de la paix habitent en nous. L'avarice, l'ambition, l'envie, l'orgueil et la colère. Si nous pouvions les éliminer, nous connaîtrions infailliblement une perpétuelle paix. Justement, quand la colère nous emporte, eh bien, nous ne sommes pas en paix. Le Dieu de paix, qu'il me soit permis de vous dire que nous adorons, nous servons un Dieu de paix. 6 passages dans l'Écriture nous présentent Dieu comme étant le Dieu de paix. Romains 15, verset 33, Romains 16, verset 20, 2 Corinthiens 13, verset 11, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Philippiens 4, verset 9, Hébreux 13, verset 20. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1er. Avez-vous la paix avec Dieu? Lionel, as-tu la paix avec Dieu? L'un des noms de Dieu est Jéhovah Shalom, ou si vous voulez, Adonai Shalom. Juge 6 et le verset 24. Le Seigneur est ma paix. C'est le nom que Gédéon donnait à l'autel qu'il a construit à Ophra, signifiant que Dieu apporte non seulement la paix, et aussi le bien-être. Dieu n'apporte pas la mort, mais le bien-être et la paix. L'Éternel est ma paix. Le Seigneur est ta paix, mon cher ami. Prends ça pour acquis si tu connais Jésus. Le Seigneur est ta paix et mets cela dans ton être tout entier, de la tête aux pieds. Notre Dieu est la source d'une paix réelle, durable et éternelle. Une paix qui assure un grand calme, une tranquillité et une sérénité intérieure dans les moments difficiles. Une paix parfaite, une douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. C'est une paix surnaturelle. À propos de cette paix surnaturelle, le prophète Ésaïe encore a écrit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À remarquer, le mot paix apparaît 2 fois dans ce même et seul verset. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu veut que nous jouissions
une paix parfaite, douce et profonde, ici-bas même. Pour cela, le texte le dit, nous devons lui faire confiance. Dans sa bénédiction, en tant que souverain sacrificateur, Aaron a dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6 et le verset 25. Chers internautes, que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous donne la paix en abondance. Maintenant, notre texte. Ne vous inquiétez de rien. Rien au monde ne devrait nous rendre inquiets. Autrement dit, ne faites pas du souci pour rien au monde. L'inquiétude ne doit pas avoir une place dans notre cœur. L'inquiétude, c'est très important ça. L'inquiétude ne doit pas avoir une place dans nos cœurs. L'apôtre Paul condamne avec force l'inquiétude. Maintenant, le contexte, c'était dans une époque de persécution. Et l'apôtre exhortait les chrétiens à prier au lieu de s'inquiéter. Mais, en toute chose, en toute situation indésirable, dans toutes les circonstances hostiles, faites connaître vos soucis, tous vos soucis à Dieu, parce que rien n'est trop grand pour s'étendre soin envers nous. Rien n'est trop grand pour notre Dieu. Quand il veut exercer cet tendre soin envers ses chers enfants. Pouvons-nous être libérés de toute forme d'anxiété? Oui. Comment? En apportant, selon le texte, en apportant tout au Seigneur dans la prière. Apportons-lui, Jésus, vraiment tout ce qui nous dérange. Si on ne peut pas les porter, alors traînez-les. Il est écrit, déchargez-vous sur Jésus tous vos fardeaux. Oui, tout. Jésus peut imposer silence à nos difficultés infernales et à la fin nous donner une parfaite paix. Jésus peut imposer silence à nos difficultés infernales et en toute fin pratique, nous donner une paix parfaite. Spurgeon a déclaré avec justesse, ne cachez rien, ne permettez à aucun besoin de rester à ronger le cœur, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Ne courez pas vers les hommes, mais allez seulement à Dieu. Dis tout à Jésus, mon ami. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos du cœur. Jésus ne veut pas que nous vivions dans la désolation. Ainsi donc, dis-lui tout. Et à cause de sa grâce éminente, lui-même prendra soin de nous. Avec des actions de grâce, c'est le texte. Des remerciements doivent toujours accompagner nos demandes. Que notre prière ne soit pas empreinte de doute, mais de gratitude et de reconnaissance. Que notre prière ne soit pas empreinte de doute, mais de foi, avec foi, de gratitude et de reconnaissance.
qu'est-ce qui va arriver après avoir apporté tout, réellement tout au Seigneur, avec des actions de grâce, la résultante, le résultat. Après avoir apporté tout à Dieu, il en résulte que sa paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué. Nous ne pouvons pas avoir la paix de Dieu dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que les problèmes prennent toute la place. C'est après avoir amené toutes nos calamités à Dieu, c'est alors et alors seulement que sa paix puisse régner dans nos cœurs. Si vis pacem parabellum. Si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Contre qui allons-nous préparer cette guerre, vous et moi? Si nous voulons avoir la paix, ce n'est pas la guerre qu'il faut préparer. Pour que nous ayons la paix, nous devons apporter nos problèmes à Dieu dans une prière de foi. Une prière fervente. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, tout ce que l'on peut imaginer. Une paix qui transcende l'entendement humain. Une paix qui transcende l'analyse humaine et les capacités intellectuelles. Dans cette époque de névrose, de dépression nerveuse et de stress mental, cette paix est un antidépresseur, un médicament tranquillisant qui procure la joie et le contentement dans le cœur qui n'a pas de paix. Ce médicament tranquillisant, tu ne vas pas le trouver chez quelle que soit la pharmacie. Tu ne vas pas trouver ce médicament chez Jean Coutu, chez Famille Prix, chez Pharmaprix. Tu vas le trouver seulement chez Pharmacris, Famille Chris. Et c'est là, et là seulement, que vous allez le trouver. Et il y a un prix à payer si vous allez chez Jean Coutu ou Pharmaprix, Famille Prix. Écoutez bien, Pharmaprix, Famille Prix. Il y a un prix à payer. Mais chez Pharmacris, Famille Chris, vous et moi, on n'a rien à payer. C'est gratuit. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a tout payé. À la croix, Jésus-Christ a tout payé. La Bible dit, il est notre paix. Éphésiens 2, verset 14, il remplace Jésus. Je vous l'avais dit, par la foi, déposez, installez dans votre cœur et qu'il en reste là. L'apôtre Paul a écrit 13 lettres. Et dans chacune d'elles, comme formule de salutation, vous allez toujours trouver cette expression, que la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre renchérit dans ces deux épîtres, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Chers auditeurs, qu'un océan de paix de Jésus vous inonde. Qu'un océan de paix de Jésus vous inonde. Écoutez bien, s'il vous plaît. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ça, c'est important. C'est une autre traduction. Gardera votre cœur
et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Gardez à votre cœur. Phoesia tas cardias. Un terme du vocabulaire militaire qui signifie protéger ou veiller sur quelqu'un en le gardant. Cette paix est comme une sentinelle autour du cœur et des pensées du croyant et le protège des assauts de l'ennemi. Autrement dit, tout comme des soldats qui ont pour mandat de surveiller, de protéger sur une ville ou un territoire, ainsi la paix de Dieu veille sur les cœurs et les pensées de ses enfants qui croient fermement en lui, en Jésus-Christ. Cela veut donc dire que la véritable paix ne provient pas d'une source humaine, mais qu'elle se trouve uniquement en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Aucune langue humaine ne peut exprimer la profondeur du repos qui remplit l'âme quand elle a reçu cette paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Comment vous sentez-vous? Accablé, abasourdi, sans paix? Que le Seigneur de paix, Jésus, vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur Jésus, le Prince de paix, le Seigneur de paix, vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la paix en tout temps et de toute manière.